liboso ya banzambe ya kala papa yo lakisaki ye yozali nzambe ebongo mose mose na maya monana yawe olakisaki ye yozali nzambe tika na pambola nkolo nakumisa yaya tika na pambola nkolo Seigneur Dieu, dans ce silence, élève le Seigneur Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu es grand. Adore le Seigneur Dieu. Élève-les. La Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est. Dans l'adoration, il y a la connaissance de Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, on parvient à connaître aussi ce Dieu. L'adoration cache aussi la connaissance les ennemis nous entourent, du divin protecteur, la connaissance du Sauveur. Élève le Seigneur Dieu. Et alors tu le connaîtras, tu connaîtras qui il est pour toi, pour ta famille. Alléluia, alléluia. Élève Jésus, élève Jésus. Alléluia, alléluia. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Seigneur Dieu. Le manet aux ali Nzambe. Ozali oyo Yesu Masia yaka na kimia tana liete Yesu Masia mela yo ozali soni nyonso mabota ozali seo epesa mela yo la soni nyonso mabota bazanga soutien c'est toi likolo na nyonso ya Yesu ozali likolo ya maladi ya Yesu ozali likolo ya bampiaka ya Yesu ozali likolo ya masumu ya Yesu ozali epesamela yo epesamela yo
Alléluia. Nous élevons le ressuscité. Nous élevons le véritable Dieu. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Jésus au début, Jésus au milieu, Jésus à la fin. Jésus au début, Jésus au milieu, Jésus à la fin. Jésus en haut, Jésus en bas. Jésus à gauche, Jésus à droite. Jésus devant, Jésus derrière. L'alpha et l'oméga, le commencement. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Nous bénissons les ressuscités. Nous bénissons l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts. Le Dieu capable, le Dieu capable, le Dieu capable, le Dieu capable. Aucun président ne peut guérir, ne serait-ce qu'une malaria, un paludisme. Oui, aucun président ne peut guérir. Oui, la grippe, aucun président ne peut enlever. Oui, le vol, aucun président ne peut enlever. Le péché, aucun président ne peut enlever. La malédiction, mais toutes ces choses, les maladies, le coronavirus, le sida, le cancer, la grippe, oh Seigneur Dieu, les maladies dégénératives, la tension, le diabète, oui, toutes ces choses sont enlevées par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Seigneur, le ressuscité, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts. Nous te bénissons, nous te levons, nous te glorifions, nous te magnifions. Yesu maboko. Koma na robeta maboko. Koma na robeta maboko. Koma na robeta maboko. Ezali signe ya victoire. Ezali signe ya victoire. Ezali signe ya victoire. Betele Yesu maboko. Alléluia. 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 Otigali kimia. Alléluia. Ozo sambela. Zambe wa lobara. Le Dieu qui parle. Dieu parle. Dieu fait tout par sa parole. L'arme que Dieu a, la plus grande arme que possède notre Dieu, c'est sa parole. La Bible dit, Jean l'a vu, une épée aiguë sortait de sa bouche. Dis-lui qu'il te parle, qu'il te donne la vie au moyen de sa parole. Nous prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous te disons merci, toi notre Dieu et notre Père, toi qui nous as gardés pendant 365 jours. Nous t'appelons en ce moment que tu es Ebenezer. Tu nous as secourus jusqu'en ce temps. Maintenant, ô Dieu, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Et donne un entendement spirituel à tous ceux qui sont venus te célébrer cette nuit. Ô Jésus,
sois au milieu de nous. Commence avec nous, termine avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous rasseoir. Dieu est bon. L'année que nous terminons aujourd'hui était une année très difficile sur tous les plans. Sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan politique. Beaucoup de choses ont semblé ne pas vraiment marcher. Mais Dieu était toujours avec nous. Nous avons vu combien de gens sont morts avec le phénomène coronavirus. Et chacun de nous avait vraiment peur. Personne ne croyait qu'il pouvait arriver au jour d'aujourd'hui. Nous avons connu de maladies, mais celle-ci était tellement meurtrière que ça donnait beaucoup de panique. Mais l'Éternel Dieu s'est levé comme un héros qui sauve. Il nous a sauvés. Et la même année, au mois de janvier, nous l'avions décrété année de couronnement. Ça signifie quoi? C'est comme si chacun de nous disait à Dieu: Seigneur, accomplis le plan que toi tu as pour moi dans ma vie. Bien aimé, je dois te dire une chose. Tel que tu es là, Dieu a un plan, ou Dieu avait un plan avec toi. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est la façon dont Dieu peut accomplir ces plans-là. Et n'oublions pas que Dieu est maître des temps et maître des circonstances. Et Dieu peut utiliser des canaux. Peut-être que toi tu ne comprendras pas. Mais tout simplement il les prend pour te faire arriver là où il aimerait que tu arrives, afin qu'il accomplisse ces plans là qu'il a déjà décrété pour toi. Donc que ce soit toi, que ce soit ton voisin, étant donné que tu es enfant de Dieu, Dieu a déjà établi un plan pour toi. Mais nous allons voir dans quelles conditions Dieu peut-il accomplir maintenant pour toi ces plans-là. Quand nous prenons d'abord le livre de Jérémie le prophète, nous voyons ce que Dieu dit là-dedans. Si nous prenons Jérémie 29, c'est un verset que beaucoup de gens connaissent. Verset 11. Jérémie chapitre 29. Nous lisons le verset 11. Et c'est Dieu qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Parole du Seigneur. Je connais, ici on a parlé des projets, mais nous pouvons traduire également projet par plan. Je connais les plans, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu n'a jamais souhaité le malheur de quelqu'un. Ou Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un vive dans le malheur. Parce que la Bible déclare, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et je souhaite que tu sois en bonne santé. Et ici, il dit clairement que le plan que moi j'ai formé pour toi, c'est pour te donner un avenir radieux. C'est pour te donner un avenir heureux. Et Dieu établit déjà ces plans-là. Et il aimerait te voir, toi, s'inscrire dans la logique de la parole, afin que Dieu accomplisse ces plans-là. Quels que soient les canaux qu'il peut utiliser. Dieu savait que David allait devenir un jour un roi. Mais David ne le savait pas. Vous savez, il y a certaines choses que si Dieu ne vous les révèle pas, quand bien même il a déjà mis ça dans son plan, vous ne le saurez pas. Et il y a également des choses que les autres peuvent voir en vous et vous dire, nous voyons que Dieu voudrait faire avec vous telle ou telle autre chose. Ou si vous êtes quelqu'un qui vous donne correctement dans la prière, parce que c'est un Dieu qui révèle. Mais vous savez que pour la plupart du temps, Dieu c'est quelqu'un qui aime cacher les choses. Et auprès de lui, si un effort n'est pas fait dans le sens de s'investir dans la prière, vous pouvez ne pas vous rendre compte du plan ou du projet que Dieu a établi sur vous. Pendant que Dieu veut que David devienne roi, ou dans le palais royal, il y avait aussi Saoul qui était roi et qui régnait. Mais comment David va devenir roi? Et vous savez quelle guerre il y a eu entre maintenant Saoul et David. Mais au finish, Dieu a créé une circonstance. La guerre. Les gens ne connaissaient pas David. Ou tout ce qu'ils pouvaient connaître de lui, c'était un petit berger qui gardait les troupeaux de son père en brousse. Et même le jour que le prophète Samuel est venu pour le oindre là, lui était toujours en brousse. Et on a envoyé le chercher pour qu'il vienne recevoir l'onction royale. Et Dieu crée une circonstance de guerre. Et un jour, Dieu met la pensée dans le père donc de David de l'envoyer pour aller visiter ses frères qui étaient à la guerre. Quand David arrive là-bas, il n'a pas toléré les paroles de Goliath. Et il a commencé à poser des questions. Que fera-t-on à celui qui peut tuer ces messieurs? Mais tous ceux qui étaient là
étaient étonnés de cette réaction-là. Toi, tu n'es qu'un petit de rien du tout. Ce Goliath que tu vois était un habitué de guerre. Il a de l'expérience. Et regarde d'abord son armure. Mais toi, tu peux tuer un tel homme comment? Mais elle ne connaissait pas quel était le plan de Dieu dans la vie de ce petit David-là. Mais au finish, David a tué Goliath. Et les femmes ont commencé à chanter. Saoul n'a tué que 1000, mais David a tué 10 000. Et à partir de ce temps, David devenait de plus en plus célèbre. Mais ce n'est pas aussitôt qu'il est monté sur le trône. Il a fallu attendre que Saoul et son fils Jonathan soient tués dans une expédition contre les Philistins. Et c'est alors que Dieu permettra que David devienne roi. Dans certaines choses, il faut savoir cultiver la patience. Si tu n'es pas patient, tu laisseras des bonnes choses ici. Et toi, tu iras plus loin pour ne rien avoir. Ça, c'est le cas de David. J'aimerais prendre un autre exemple de Joseph. Joseph, je pourrais dire qu'il était le 11e enfant de Jacob. Et sa mère, c'était Rachel. Mais Dieu, de le bas âge de cet enfant, avait déjà un plan avec lui. Et de temps en temps, cet enfant pouvait avoir des songes. Dieu voulait déjà le faire comprendre que par ces songes-là, voici ce que toi tu seras. Mais par moment, lui ne pouvait rien comprendre. Et quand vous regardez bien, lui n'avait rien interprété dans tous ces songes-là. Mais c'était plutôt soit son père, soit ses frères qui interprétait. Quand il avait vu que non, voilà, il a vu la lune, les étoiles et tout ça qui s'est courbé. Ils ont dit, mais toi tu voudrais dire que nous tous, nous allons nous courber, nous allons fléchir devant toi. Ils les interprétaient déjà. Mais même eux ne comprenaient absolument rien. Et cela lui a valu maintenant une adversité terrible. Une haine terrible. Mais tout ça c'était voulu par Dieu. Afin que Joseph, au travers de tous ces événements-là, arrive au terrain où Dieu devait le bénir, où Dieu devait accomplir son plan. Dieu à l'avance savait que le plan que j'ai formé sur cet enfant ne s'accomplira pas sur le territoire de Canaan. Mais ça sera en Égypte. Mais comment va-t-il arriver en Égypte? Lui ne connaissait même pas la voie qui pouvait le conduire en Égypte. Et il a attisé la haine dans ses frères. Au point que ce dernier, un jour, quand son père l'a envoyé pour aller voir ses frères et avoir de leurs nouvelles, ils ont comploté pour le tuer. Mais son frère Ruben ne voulait pas qu'on tue Joseph. Et ensemble, ils ont dit, jetons-le dans la citerne. Ils l'ont jeté dans la citerne. Et après un certain temps que Ruben s'était déplacé, ses autres frères ont vu les marchands qui descendaient en Égypte. Ils ont dit non, vendons-le, ne le tuons pas, mais vendons-le. Mais dans l'entretemps, ils avaient déjà tué une bête.
Ils ont pris l'habit de multiples couleurs que portait Joseph. Ils ont trempé dans ce sang-là d'une chèvre. Et ils sont allés montrer à Jacob pour nous, ton fils a été tué par les bêtes sauvages. Mais dans notre temps, ils l'ont vendu et les marchands l'ont amené en Égypte. C'est là que Dieu devait accomplir son plan. Bien-aimé tel que tu es là, ne te tourmente pas. Ne dis pas, pour que je vive mieux, pour que je sois heureux, il faut que j'aille en Europe, il faut que je sois aux États-Unis. Dieu peut te bénir même ici. Si dans son plan, il a déjà tracé pour dire tel je vais le bénir ici, il fera tout. Soit tu pourras mener de démarches, toi tu pourras tout faire. Mais Dieu retardera toutes ces choses parce qu'il sait qu'il va te bénir ici. Mais si c'est ailleurs, Dieu utilisera tout ce qu'il peut utiliser comme canot pour que tu arrives là-bas. Si nous lisons le livre d'Exode au chapitre 23, Exode chapitre 23, Exode chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 20, je pense. Verset 23. 20 plutôt. Exode. Exode. Chapitre 23. Chapitre 23. Nous prenons le verset 20. Écoute ce que Dieu dit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Dieu lui-même, qui connaît le plan qu'il a déjà avec toi, va mettre à ta disposition un ange. Quel est le rôle de cet ange? C'est de faire arriver là où Dieu voudrait que tu arrives, afin qu'il accomplisse le plan qu'il a tracé pour toi. Alors, ne te tourmente pas. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Agis seulement selon la parole de Dieu. Reste dans le prescrit de Dieu. Et Dieu permettra que tu arrives là et qu'il accomplisse ce qu'il a déjà comment dirais-je, tracé pour toi. Quand on a envoyé les espions sur le territoire de Canaan, ils étaient au nombre de 12. Mais vous comprenez quel a été le rapport que les 10 avaient fait. Mais Caleb et Josué avaient donné un rapport positif. Et il a été dit que Caleb hériterait la montagne d'Hébron. Et quand on lui donnait cette promesse, Caleb n'avait que 40 ans. Mais quand est-ce qu'il est entré en possession de cette promesse? Quand il avait déjà 85 ans. Et il a rappelé à Josué pour dire: Josué, souviens-toi de ce qui a été dit pour moi. Et comme j'ai marché droitement
devant Dieu et que je ne me suis détourné ni à gauche ni à droite, aujourd'hui, donne-moi cette montagne d'Hébron. À 45 ans, il reçoit une promesse. Mais la promesse s'accomplit quand il avait 85 ans, quelque chose. Sachant que Dieu, quand il fait un plan, il peut l'accomplir selon son temps à lui et non pas selon notre temps. Mais qu'est-ce que nous ne disons pas parfois? Ah non, moi je suis venu accompagner les gens sur la terre. Je vois tel et tel réussir dans leur vie. Mais moi je ne fais que tournoyer sur place. Bon, tu peux tournoyer si tu ne demeures pas dans le prescrit de Dieu. Si nous lisons par exemple Deutéronome 28, la Bible dit quoi? Ou Dieu dit quoi? Si tu obéis à ma parole, je vais te faire réussir. Je vais accomplir tout ce que j'ai déjà décidé sur toi. Je te donnerai la supériorité. Je ferai avec toi ceci ou cela. À partir de l'obéissance à la parole. Alors ici dans Exode où nous venons de lire, Dieu dit, moi je vais mettre mon ange devant toi. Son but est de te faire parvenir là où moi je veux que tu arrives. Il n'appartient pas à celui-là qui a reçu une promesse de dire à Dieu, Seigneur, moi j'aime que cette promesse s'accomplisse au Canada. Moi j'aime que cette promesse puisse s'accomplir en France. Non. Dieu qui a fait le plan, il connaît ce qu'il lui va faire. Mais de nos jours ici, les gens ne font que forcer les notes. Et c'est comme ça que tu peux même aller là, mais tu ne fais absolument rien. Et tu vas commencer à désirer même notre RDC ici. Si tu es un enfant de Dieu et que tu sais que Dieu a un plan avec toi, laisse Dieu faire. Laisse Dieu utiliser ce qu'il peut utiliser comme voie et canaux. Et son ange te fera parvenir à l'endroit de prédilection. Et c'est là que Dieu va te bénir. Alors les frères de Joseph l'ont vendu. Tout ça, tel que nous le lisons là, vous pouvez être en train de dire non mais vraiment ils avaient mal fait, hein? Ah, ils avaient mal fait. C'est comme ça que nous disons même de Judas. Ah, mais Judas avait mal fait. Mais pourquoi Jésus l'avait choisi? Judas n'avait pas mal fait. Il n'était qu'un canal. Parce que si Jésus n'allait pas mourir, toi et moi nous ne serions pas sauvés. Si les frères de Joseph n'allaient pas attiser cette haine-là contre leurs frères, Joseph n'arriverait jamais en Égypte, où il devait aller régner, où Dieu devait accomplir son plan. Joseph est arrivé en Égypte. Là, les marchands là, le vendent à Potiphar. Joseph entre dans la maison de Potiphar. Dieu était toujours avec lui. Potiphar, voyant que Dieu agissait toujours avec Joseph, le place maintenant sur tous ses biens. Et maintenant le diable s'élève et il utilise la femme de Potiphar qui commence à faire des avances à Joseph. Joseph dit, moi je suis un enfant de Dieu. Je dois garder mon intégrité devant Dieu. Je ne peux pas pécher. Parce que dans Exode on a dit quoi? J'ai mis mon ange devant toi. Tiens-toi sur tes gardes.
Ne pêche point parce qu'il ne pardonnera point vos péchés. Beaucoup de gens n'arrivent pas à destination parce que pendant qu'il est en train d'attendre l'accomplissement de promesses, lui-même est en train encore de se compromettre. Et il ne sera pas toujours avec Dieu. Là, il sera seul et rien ne marchera. Alors Joseph a dit, déjà arrivé ici, je ne peux pas venir aimer la femme de Potiphar. À cause de la crainte de Dieu qui était en lui, Joseph a fui le péché. Et la femme a monté tout un scénario. Quand son mari est arrivé, d'abord, voilà, tu as mis cet hébreu ici. Et voilà ce qu'il a fait. Voici même ses habits. Et Potiphar a fait jeter Joseph en prison. Tout ça, c'était les voies de Dieu. Toi, tu peux trouver que non, c'est le diable. Mais il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie, mais qui vont te servir de balisage pour que tu arrives là où Dieu voudrait que tu arrives. Non, toi sois calme. Il n'y a qu'un seul qui peut t'aimer, qui t'a aimé à l'avance, c'est Dieu. Et Joseph arrive en prison. Et là, il y a deux serviteurs de Pharaon qui étaient également en prison là. Et tous les deux, à un moment donné, ils avaient eu aussi des songes. Et Joseph a interprété leurs songes. Il a dit à l'un, ok, le roi pourrait te reprendre et tu pourras être rétabli dans tes fonctions. Mais toi, tu seras tué. Et les choses sont arrivées comme ça. Mais les chansons, c'est-à-dire la personne qui servait le roi, une fois qu'il a été rétabli, il a totalement oublié Joseph. Je ne sais pas quelle a été sa réaction. Cet homme, j'ai interprété son songe. Maintenant que Dieu a fait, il m'a oublié. Ce n'est pas un problème. Laisse que les gens t'oublient. Même si toi tu leur fais du bien et qu'en retour ils ne te font pas du bien, il n'y a qu'un seul qui peut te faire du bien, c'est Dieu. Mais commence pas à t'en prendre à eux. Ah, moi je leur ai fait du bien. Ah, moi j'ai fait ceci. Ah, voilà maintenant je suis payé en monnaie de singe. Non, non. Joseph est resté toujours en prison. Et Dieu, qui connaissait là où il allait avec lui, ayant vu que les chansons l'ont oublié, Dieu lui-même donne maintenant un songe à Pharaon. Et autour de Pharaon, il n'y avait personne pour pouvoir interpréter cela. C'est alors que les chansons se rappellent qu'en prison, il y a quelqu'un qui peut interpréter ces songes. Alors que le roi a envoyé chercher Joseph là-bas. Et vous avez compris que quand Joseph est sorti de la prison, il y en a qui disent qu'il était devenu gouverneur ou il était devenu premier ministre. Voilà comment Dieu accomplit son plan dans la vie de quelqu'un. Déjà quand Dieu fait avec toi un plan, il aimerait que tu te conserves pur. Et que tu comprennes que tout ce qui arrive autour de toi, c'est permis par Dieu. Pour qu'il t'achemine là où il aimerait que tu arrives et qu'il te bénisse. Mais toi, tu vas commencer à dire, mais pourquoi ces gens ici sont en train de me haïr? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors tu commences à te plaindre. Tu dis non, moi je vais aussi leur faire du mal. Là,
tu quittes la voie de Dieu. wana Tu quittes le plan de Dieu. Et tu n'auras pas gain de cause dans tout ce que tu es en train d'attendre auprès de Dieu. Dieu a déjà un plan avec toi. Laisse-le faire. Laisse-le aller avec toi jusqu'au bout. Parce que c'est son travail. Ce n'est pas ton travail à toi. Dans Jérémie, il a déjà dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Ce sont des plans de paix et non de malheur. Mais pour arriver à cette paix-là, à l'accomplissement-là, il y a des préalables. Revenons un peu sur Deutéronome 30. Chapitre 30. Dans Deutéronome 30, chapitre 30, le verset 15 à 17 dit quoi? Verset 15 qui a 17. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Voici les préalables de Dieu. Beaucoup de gens étaient dans le plan de Dieu. Mais pourquoi ça n'a pas abouti? Ce ne sont pas des gens qui ont gardé leur intégrité devant Dieu. Des gens qui sont pieds dedans, pieds dehors. Et ils oublient que Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu intègre. Et vous le voyez dans tout. Mais vous êtes enfant de Dieu, non? Mais comment vous vous comportez comme ça? Mais est-ce que toi tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Dieu envoie Salomon et qui est Samson avec une mission précise de délivrer Israël de main de Philistins. Samson est venu. Samson a commencé à travailler. Israël commençait un peu à respirer. Mais le jour que Samson s'est compromis avec Delilah, Samson avait fini d'être un homme extraordinaire. Samson était devenu un homme ordinaire. Et les conséquences étaient beaucoup plus fâcheuses que néfastes. Samson avait perdu ses yeux. Et il était devenu un amuseur des gens dans des maisons de spectacles où il tournait la mêle. Bien-aimé, si Dieu a un plan avec toi, fais attention. Parce que d'un côté, il y a le diable qui te cherche. Mais de l'autre côté, Dieu aimerait te faire arriver là où il peut accomplir son plan dans ta vie, là où il peut te bénir. Jésus avait averti Pierre. Pendant que Pierre ne connaissait rien, Jésus lui dit, le diable vous réclame. Tel que tu es là, et comme tu as choisi le camp de Dieu, le diable te réclame tous les jours ici. Il n'aimerait jamais que le plan que Dieu a monté contre toi ne réussisse. Mais quand est-ce que cela pourra réussir? C'est quand tu vas marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu.
tu vas garder les voies de Dieu, Dieu sera ton Dieu. Alors, que les sorciers s'élèvent, que les féticheurs s'élèvent, que les gens de ton clan, de ta famille s'élèvent, ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront absolument rien. Parce que personne ne peut annuler le plan de Dieu. Si ce n'est que toi-même, à partir du moment où tu vas commencer à te compromettre. Nous pouvons lire 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. Ça c'est le conseil que l'apôtre Paul a donné à Timothée. Oyo ezali toli oyo Thomas Paul apesa ki na Timothée. 2 Timothée chapitre 2 tozana 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. Toi qui veux réussir, toi qui veux que Dieu puisse intervenir et qu'il puisse accomplir le plan qu'il a tracé sur toi dans ta vie, écoute le conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. Verset 3 qui n'en a 7. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Tu veux que Dieu accomplisse le plan qu'il a tracé avec toi dans ta vie. Fais tout selon les règles de Dieu. On dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Si le laboureur ne prend pas la peine d'aller défricher d'abord le champ, il ne pourrait pas s'attendre à faire de récolte. Parce qu'il y a d'abord des règles. Dans tout le domaine, il y a des règles. Même dans la voie de Dieu, il y a des règles. Mais si tu vas tout faire suivant ces règles-là, Dieu fera en sorte que tu réussisses avec le plan qu'il a tracé avec toi. Mais sinon, toi-même sachant que tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui. Tu vas dire, ah non mais on avait dit que c'était l'année de couronnement, mais où est le couronnement? Moi je n'ai rien vu. Et vous allez peut-être vous taper le luxe de dire, ah mais ces gens sont en train de nous tromper. On ne trompe pas. Sois droit. Marche toujours dans l'intégrité. Dieu sera ton Dieu. Dieu marchera avec toi. Et il t'amènera là où il aimerait que ces plans-là puissent s'accomplir. Fais tout selon les règles. Mais qu'est-ce que nous ne constatons pas aujourd'hui? L'église est là pour te diriger. Quand tu veux aller à côté, l'église te remet sur les rails. Mais tu minimises l'église. Tu minimises les serviteurs. Tu dis non mais moi je comprends aussi. Je lis aussi la Bible et je comprends. Peut-être tu peux être en train de la comprendre de travers. Mais tu dis, qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre moi? Je suis un intellectuel. Bien aimé, même si tu sortais de Sorbonne. La parole de Dieu n'est pas, l'histoire n'est pas les mathématiques. La parole de Dieu est spirituelle.
Il n'y a que celui qui est spirituel qui peut te l'expliquer. Mais si toi tu crois que c'est un livre comme tout autre livre, et tu peux commencer à le lire comme un roman, tu seras sur le dos de la cuillère. Et rien ne marchera. Parce que tu seras en train de faire des choses en ne suivant pas les règles. Et à ce moment-là, tu auras péché. L'ange que Dieu place devant toi pour te conduire ne continuera pas le chemin avec toi. Il va te laisser. Et après, ça sera de pleurs, ça sera de grincement de dents. Mais Dieu est toujours là pour accomplir son plan. Bien aimé, quelqu'un qui est en train d'attendre de voir l'accomplissement du plan de Dieu ne peut pas aimer la distraction. Mais si toi tu aimes à outrance la distraction, les choses sérieuses vont te passer comme ça pendant que tu es distrait là. Et au finish tu vas dire, mais moi j'attendais ceci, je n'ai pas eu. Moi j'attendais cela, je n'ai pas eu. Mais Dieu n'est pas un trompeur. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Tout ce qu'il a dit, il le fait avec ceux-là qui demeurent dans l'intégrité au devant de lui. Dieu a dit, David sera roi. David est devenu roi. Joseph sera quelqu'un en Égypte. Joseph est devenu quelqu'un en Égypte. Avec tous ceux-là qui ont droitement marché avec Dieu, Dieu les a fait parvenir à leur territoire de prédilection et il les a bénis. Dire aujourd'hui que Dieu n'agit pas, ce serait une blague. Lisons rapidement 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 10. Verset 9 qui n'en a 10. 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Élie avec Élisée. Ils sont partis de Gilgal. Ils sont arrivés à Bethel. Chemin faisant, il y a eu des gens qui ont voulu troubler un peu Élisée. Aujourd'hui, ton maître va partir. Le sais-tu? Et de temps en temps, Élie disait quoi à Élisée? Dieu m'envoie tel part, toi reste ici. Élisée dit, non, moi je ne peux pas rester ici. Moi je dois aller avec toi jusqu'au bout là-bas. Quand ils ont quitté Bethel, ils sont allés au Jourdain. Et avant de traverser le Jourdain, Élie maintenant dit à Élisée, je comprends que tu es brave. Demande-moi quelque chose. C'est alors qu'Élisée dira, donne-moi la double portion de l'esprit qui est sur toi. Et il dit non, ce que tu me demandes est difficile parce que dans l'ancien temps, l'esprit de Dieu n'était pas dans les hommes, mais l'esprit était sur les hommes.
kasi molimo ezaki Tant likolo que Élie était encore sur cette terre, tango Eli azaki na mokili oyo il n'avait pas cette capacité-là de donner à Élisée la double portion de l'esprit qui était sur lui. azaki na makoki ya kopesa Élisée biteni mibale ya molimo Mais ezaki likolo na cela ye te. pouvait devenir possible wana elingaki au kosalela moment où lui devait quitter la terre. na tango ye alingaki kolonga C'est na comme ça mokili qu'il avertit Élisée. nde yango wana azokebisa Il lui Élisée dit, ne sois pas distrait. alobi ete kotikala na kidiba te. Beaucoup de gens, bato ebele le diable vole leur bénédiction zabola azoyeba parce mapakoli na qu'ils bango sont distraits. po ete baza na kidiba. Élie dit ceci à Élisée. Eli azoyebisa Élisée boye Si tu me regardes, soki otali ngai pendant que je serai en train de partir là, ntango nakobanda kokende wana si tu fixes vraiment tes regards sur moi, soki miso no ezotala ngai tu auras ce que tu as demandé. okozwa oyo Mais si osengi ngai. pendant ce temps-là, tu te distrais à autre chose, kasi soki na ntango tu oyo otali n'auras na kidiba na jamais ce likambo que tu as mosusu, demandé. okozwa te oyo osengi ngai. Peut-être tout au long de l'année, ntango mosusu na kati na tu as été distrait. ozaki na kidiba Toi-même, tu connais qu'est-ce qui te distrait. yo moko oyebi nini etikaki yo na kidiba Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la fin. nde yango wana ntango Tu tokomi n'as rien eu. ozwi eloko moko Tu n'as te rien vu. omoni eloko moko te Et maintenant, tu t'en prends à l'église. sikawa okomi koloba mabe mpo na Tu t'en eklesia prends aux serviteurs. okomi koloba mabe mpo na basali Non, non. te Tu ne réfléchis pas bien. ozokanisa malamu te Dans ce que nous cherchons chez Dieu, na oyo il tozokende y epai na a nzambe des principes clairs. eza na mibeko oyo eza Si tu les polele observes, soki osaleli tu yango auras ce que tu cherches. okozwa oyo ozoluka Mais si tu ne le fais pas, kasi soki osali yango te ça sera compliqué. wana ekozala mobulu. Élisée, Élisée tu demandes une chose difficile. ozosenga eloko ya makasi Mais kasi pendant que moi je serai en train de partir là, ntango nga nakobanda si komata tu gardes ton regard sur moi soki miso na yo ezotala ngai et que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, mpe soki otalatala ngai mwa mwasi to ya mobali te tu auras ce que tu as demandé. okozwa oyo osengi ngai Autrement, tu n'en ndenge auras pas. mosusu okozwa yango te. Nous lisons le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 9, totangi verset ya suka toza na 1 Corinthiens chapitre nango 9 verset 24 à 27. verset nango 24 kino na 27. 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre nango 9 verset 24 à 27. verset 24 kino na 27. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Tu dois avoir la discipline dans les choses de Dieu. Si tu ne te disciplines pas, si tu ne disciplines pas tes pensées, ton corps, tu n'auras absolument rien auprès de Dieu. Donne-toi une discipline. Ne fais pas ça, tu ne le fais pas. Fais ceci, tu le fais. À ce moment-là, tu auras gain de cause dans ce que tu cherches. Que Dieu vous bénisse. Je pense bien que j'annonce le temps des offrandes. Nous allons le faire un peu rapidement. Prends tes offrandes. Dis à Dieu, tu m'as protégé pendant 365 jours. Voici mes offrandes. Parce que même en ce moment, tu peux me bénir. Prends tes offrandes en main. Et regarde ce que l'Éternel Dieu a fait avec toi.
Et Dieu a permis que tu termines cette année de 2021 aujourd'hui. Tu es en bonne santé. Penzambe animete aussi lisa mobu ya 2021 lelo ozana nzoto kolongono. David disait, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Que rendrai-je à l'Éternel? Alors c'est la question que tu peux te poser toi aussi maintenant. Que rendrai-je à l'Éternel? Et si tu as fini, lève-toi rapidement. Viens terminer cette année avec tes offrandes. Rapidement. Venez rapidement. Yakana lombango. Yakana lombango.
moinanga akumama Yesue Kolo Yawe anga Tango ya kingawe Nyoso etikala kiyawe Obongoli vinanga Nayoyo na embi akumama Yawe Kolo Yawe Simokili baseka kingaye Yawe kisingaye Tukana beta bakoko Korona ngayo kumama Yesu Yawe Shamaranae Kasoko isi betme ya chovinanga Yawe yobikisingayo Tande yana minendoyo Na betelio mololo mololo Yawe Bénis ses enfants, Dieu du travail de ses enfants. Ma prière est que tu bénisses ce qu'ils ont fait de bon cœur. Que la gloire de ton nom, ô Dieu, se manifeste dans la vie de chacun. Que tu les bénisses, ô Dieu, à cause de ces gestes. Qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils soient également en bonne santé. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Nous venons de terminer les offrandes. Mais il y a une opération que nous n'avons pas faite. Je pense que nous allons faire ça tout à l'heure. Mais j'annonce l'année 2022. Oh, la 2022. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Dieu. Acclamons le Seigneur Dieu. Et poussons des cris de joie. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Éternel Dieu, tu es bon. Tu nous as conduits pendant 365 jours. Gloire à Dieu. Et tu permets que nous entrions dans l'année 2022. Gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Tu es Dieu. Je pensais que vous alliez faire des bruits. Mais vous êtes restés calmes.
Acclamons le Seigneur. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es entré dans l'année 2022. C'est un sujet de glorifier Dieu. Bien-aimé, regardez combien de gens ont quitté ce monde en 2021. Riches, pauvres, grands, petits, ils sont partis. Nous marchons ensemble vers ces beaux pays là-haut. Nous marchons ensemble vers le paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Oh oui, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ces beaux pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans le paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le Seigneur. Ok. Veuillez vous asseoir. Il y a un service que nous devrions faire en 2021. Maintenant, on va faire ça en 2022. Alors j'appelle Papa Clément. Et pendant ce temps, je prends une petite pause. Parce que nous devons vous annoncer maintenant la parole avec le thème de l'année que je vais annoncer tout à l'heure. 2021 est resté. Affichez maintenant une attitude de joie. Si vous voulez entrer en 2022 avec cette attitude-là, elle risque de vous suivre toute l'année. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Papa Clément.
Amen. 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 Tobeteli kolo maboko. Gloire à Jésus. Nga naza moto ya esengo koleka bino nyonso. Yanga eleki. Nalobi ya solo. Le 10 du mois passé, nasbetaki makolo depuis Bibwati Kinkole. Ezalaki déjà signe à quoi annoncer que Papa Clément, est-ce que au 2022? Alléluia. Lobi na ya quitté. Zam makambo nini oyo. Alléluia. Nalobi non, yo si au lobby, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Je bénirai votre pain, j'éloignerai la maladie. Amen. C'est ainsi que malgré Naya quitté, j'ai insisté auprès de Dieu. Et encore moni na telemi. Ce que mon moni na latiboye, c'est parce que ce qui est malili et zwinga yao. Mais naïe c'est que pasteur le lokomoko. Chaque fois que Naya kawa, il y a un phénomène étrange comme la kanga nanda côté. Ce qui nanda kombele na site na telemi 2 ou 3 fois. Mais ici, depuis que je suis venu, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Zambe apambola bino. Makambo toza nango lelo ezali à nombre 10-10. Amen. Amen. Na nombre 10-10 tomonaki nzambe koloba boye. Na mikolo na bino ya esengo. Na ba nouvelle lune. Esengeli bo sonner trompette. Boya na ba holocauste na bino. Bo bonzela ngai. Bozala na souvenir nangai. Alléluia. Yo nangai tobandi déjà les nouvelles lunes. Encore 12 mois. Ndeko nangai nzambe wana oya reconnaître ba fête na biso. Alléluia. Asengi yo nangai. Toyoka trompette. Trompette uti kobeta. La trompette